Donc salut à tous les amis, c'est Kitas Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est pas une vidéo gaming, puisqu'aujourd'hui on va parler actualité jeux vidéo. Puisque vous le voyez juste autour de moi, donc au niveau de l'image qui se trouve juste derrière moi, juste là. Il y a eu donc un Nintendo Indie World Direct ce 17 avril dernier. Donc là où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 21 avril, mais bon, vous aurez la vidéo le lendemain, c'est-à-dire le 22 avril du coup. Donc ça fait il y a très peu de jours du coup que ce Nintendo Indie World Direct a eu lieu. Donc sur les chaînes YouTube de Nintendo France et Nintendo moi j'appelle ça comme ça, mais je crois que c'est Nintendo américain, un truc comme ça, en vrai, bref. Donc voilà. Donc ça fait il y a à peu près 5 jours, si je ne m'abuse. 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est ça, c'était il y a 5 jours du coup. Pour vous aussi, parce que bon, vous aurez la vidéo de lundi du coup. Voilà. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est un Indie World, c'est tout simplement, c'est pas vraiment comme un Nintendo Direct, mais en gros, c'est un Nintendo, c'est un Nintendo Direct, mais consacré uniquement aux jeux indépendants sur Nintendo Switch, donc qui vont arriver là dans le courant de l'année 2024. Voilà. Donc tous les jeux que je vais vous citer là, donc là je suis sur le site de Nintendo Turn évidemment. Donc que je vais vous dire au fur et à mesure les jeux qui ont été annoncés par Nintendo, donc pour les jeux indépendants quoi. Donc il y en a eu à peu près pas loin d'une vingtaine de jeux annoncés, hein, donc il y en a eu 17 en tout, j'ai compté. Donc voilà. Donc du coup, voilà, donc là vous voyez je suis sur le site donc de Nintendo Town, donc qui ont fait donc le résumé donc de ce Nintendo Indie World Direct, où ont été annoncés différents jeux indépendants sur Nintendo Switch. Donc évidemment je vais vous dire les noms des jeux et puis aussi les dates de 2024 que ces jeux indépendants vont donc débarquer sur Nintendo Switch. On commence avec évidemment le premier jeu qui a été annoncé, s'appelle SteamWorld Heist 2, donc par l'éditeur Thunderful. Donc lui il arrivera du coup voilà le 8 août sur Nintendo Switch. Donc voilà, c'est dans très peu de temps, on est en avril. Ça fait avril, mai, juin, juillet, août, ça fait dans 4 mois. Voilà, tout simplement, hein. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc après évidemment si vous voulez je vous mettrai le lien de cette rediffusion. Du coup je vous mettrai si vous voulez le lien de la rediffusion dans ma description de ma vidéo du coup. Ensuite on enchaîne avec le jeu Little Kitty Big City par le studio, donc Double Dagger Studio évidemment. Et donc du coup, ce jeu-là débarquera le 9 mai du coup sur Nintendo Switch. Alors je pense pas que tous ces jeux évidemment sortiront en version boîte, je pense que c'est des jeux qui sortiront en version dématérialisée uniquement je pense. Donc vous vous attendez pas à ce que ces jeux indépendants sortent en boîte. Évidemment c'est très rare que les jeux indépendants sortent en boîte, hein, évidemment, je pense que ça va être uniquement du démat. Donc voilà. Et donc évidemment pour le jeu Little Kitty Big City, il y aura aussi une précommande. Enfin il y a déjà une précommande de dispo sur le Nintendo eShop, mais sinon il arrivera donc le 9 mai, donc c'est dans très peu de temps, c'est dans quasiment 2 semaines, donc ça va arriver très vite ce jeu. Donc c'est vraiment un petit jeu où vous jouez le rôle, où vous incarnez un chat plutôt, donc du coup voilà, qui se balade dans les villes et ainsi de suite quoi. Ensuite on enchaîne avec un jeu qui va être je pense vraiment cool, puisqu'il s'agit du jeu Tortue Ninja, le destin de Splinter, voilà. Donc bon après ça a été traduit en anglais, mais bon là c'est traduit en français du coup sur le site de Nintendo Town. Donc moi en plus qui adore les Tortues Ninja, je pense que celui-là je vous le ferai sur ma chaîne évidemment, et aussi en live sur ma chaîne Twitch évidemment. Donc là ça a été par les développeurs Super Evil Megacorp, voilà. Et donc ce jeu il arrivera en juillet, donc il n'y a pas de date exacte, mais on sait qu'il arrivera en juillet sur Nintendo Switch, et donc ce sera une exclusivité console
temporaire. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, ça sera une exclue Switch, mais temporaire, c'est-à-dire que ça sera pas définitivement que sur Switch. Je pense que ça sortira plus tard du coup sur d'autres consoles, mais pour l'instant, ça sera exclusivement pour l'instant sur Nintendo Switch. Ensuite, on enchaîne avec donc l'annonce du jeu Sticky Business par Spellgarden Games et Assemble Entertainment. Donc lui, il me semble qu'il est d'ores et déjà disponible dès maintenant sur Nintendo Switch. Il me semble, hein, je regarde, voilà, également disponible dans la journée. Donc ce jeu-là est déjà sorti. Voilà, donc enfin il est déjà sorti. Quasiment juste après son annonce en fait, si vous voulez. En plus de ça, il y a des DLC. Donc apparemment il y a un pack qui réunit le jeu et son DLC. Et ensuite pareil, il y a eu son DLC 2 qui s'appelle Sticky, enfin son deuxième DLC aussi qui est sorti aussi du coup. Et donc pareil, ce jeu là, donc Sticky Business, ce sera donc une exclusivité temporaire sur Nintendo Switch. Donc ça veut dire que ça sera pour l'instant une exclu Switch, mais après ça sortira plus tard dans l'année, je pense, sur d'autres supports évidemment, donc console et PC, je pense. Donc ensuite on enchaîne avec évidemment le jeu Cat Quest 3, donc lui qui débarquera le 8 août prochain, donc pareil c'est dans 4 mois, donc c'est très bientôt. Si vous voulez le tester, il y a évidemment sur le Nintendo eShop une démo que vous pouvez télécharger pour pouvoir vous donner une idée hein, de comment vous trouvez ce jeu, etc. Et si ça vous donne après, pour le 8 août, ça vous donne envie de l'acheter ou pas. Donc voilà, hein, faut savoir que ça c'est vraiment cool quand ils vous disent qu'il y a une démo de disponible sur le jeu. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais de mon côté essayer de tester la démo et voir si le jeu me plaît. Et après je verrai si je le fais en vidéo ou pas et voir après ce que ça va donner. Et vous de votre côté, vous pouvez faire aussi de même, de tester la démo qui est téléchargeable évidemment gratuitement et après voir si ça vous donnera envie ou pas d'acheter le jeu, même si ça reste du démat, voilà. Voilà, du coup, on enchaîne avec le jeu Europa, donc ça, du coup, c'est par Elder Pinto et Nova Dust Entertainment et Future Friends Game. Voilà, donc celui-là, il n'y a pas eu de date exacte aussi, puisque voilà, ils disent que Europa fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch, donc c'est vraiment dans le courant de l'année, il n'y a pas eu de date précise. Par contre, en revanche, pareil que pour Cat Quest 3 pour Europa du coup, il y a aussi une démo gratuite qui est d'ores et déjà disponible sur le Nintendo eShop. Donc ça, je pense que je le testerai en vidéo et en live sur Twitch pour la démo évidemment. Et je pense peut-être que ça me donnera envie de l'acheter parce que quand j'ai vu les images, je me suis dit waouh, vraiment. Ça a l'air d'être un jeu en plus. Je crois que c'est un jeu où tu découvres, vous découvrez toute la map en monde ouvert, etc. Enfin, ça a l'air vraiment cool. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec donc l'annonce du jeu Yars Rising, donc qui a été fait par WayForward Technologies et Atari, du coup. Donc ce jeu-là, il fera son arrivée donc cette année sur Nintendo Switch, donc dans le courant de l'année. Hein. Pas de démo évidemment pour celui-ci. Ensuite, on enchaîne avec Refined Self, du coup. Donc ça a été fait par Lizardry et Playism. Donc ça s'appelle Refined Self The Personality Test Game. Donc apparemment c'est un espèce de jeu puzzle un peu. Donc celui-ci, il débarquera cet été uniquement sur Nintendo Switch. Donc voilà. Et en plus de ça, on nous dit que ça sera une exclusivité console temporaire. Donc pareil, ça veut dire que ça sera une exclu Switch pour l'instant et que ça arrivera sur d'autres supports plus tard dans l'année, je suppose. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne avec donc l'annonce du jeu Anton Blast, donc par Summit Sphere, donc qui lui débarquera aussi en exclusivité console temporaire le 12 novembre prochain. Donc là, c'est dans un petit peu longtemps quand même. Voilà. Par contre, celui-ci, il aura une démo gratuite. Donc celui-ci, vous pouvez d'ores et déjà le tester en démo sur Nintendo Switch. Donc ça peut être cool.
Voilà, comme ça, moi, vous verrez si ça vous donnera envie de l'acheter ou pas. Même si, encore une fois, ça reste du dématérialisé. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec l'annonce du jeu Valepix par Tub Club. Ou Tube Club, enfin, ou Tube Club si vous voulez. Voilà, parce que Tub Club, ça fait un peu bizarre, mais bon, bref. Et Those Awesome Guys. Voilà. Donc, c'est un jeu de plateforme, évidemment, et d'escalade. La première personne, apparemment. Et donc il fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch, donc pareil dans le courant de l'année. Voilà, donc après on enchaîne aussi avec l'annonce du jeu Lorelei and the Laser Eyes par Simogo et Annapurna Interactive. Annapurna, normalement ils sont très bons dans les jeux, normalement dans les jeux indés. Voilà, je sais plus quel exemple j'ai en jeu indé d'Annapurna, mais bon bref, en tout cas, chez Annapurna, normalement, ils sont vraiment très bons dans les jeux indépendants, donc à voir ce que ça va donner, évidemment. Donc lui, il fera son arrivée, il sortira donc en exclusivité temporaire, enfin en exclu console temporaire le 16 mai, donc c'est dans allez, 2-3 semaines on va dire, maximum. Je crois que c'est plus 3 semaines parce que du coup c'est vraiment mi-mai qu'il arrive. Ensuite on enchaîne avec le jeu Stitch par Leak Studio. Donc évidemment rien à voir avec le Stitch de Lilo et Stitch, rien à voir, c'est pas un jeu Disney malheureusement. Ça aurait pu mais non c'est pas ça. Donc du coup en gros je voulais un petit peu le début du truc là. Donc en fait, ça dit donc dans Stitch, crée de magnifiques motifs de broderie en résolvant des casse-têtes appelés tambours de différentes difficultés et tailles. Donc voilà, en fait, c'est tout simplement un espèce c'est un jeu de casse-tête où tu dois créer des motifs de broderie, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Stitch. C'est un jeu en gros de couture, on va dire ça comme ça. Voilà, où tu fais de la broderie en fait, donc de la couture tout simplement. Et donc lui du coup, il arrivera, lui il est déjà sorti par contre, puisque du coup il est d'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch. Et du coup, c'est une exclusivité console non temporaire, du coup, c'est une exclusivité 100% console Switch, du coup. Donc lui, il est d'ores et déjà disponible sur le Nintendo eShop. Pour le prix, je sais pas, mais bon, bref, ça, vous verrez de vous-même. C'est le mec. Mais bon, bref. Donc ensuite, là, on nous dit, en addition des titres listés ci-dessus, donc tous ceux que je viens de vous lister avant, enfin tous ceux que je viens de vous dire juste avant, l'Indie World a également présenté un montage regroupant encore plus de titres indépendants à venir sur Nintendo Switch. Donc, on a eu l'annonce du jeu Shim, donc c'est un jeu de plateforme en 3D qui incorpore le contraste entre l'ombre et la lumière dans son gameplay, donc disponible le 18 juillet, donc c'est dans très peu de temps aussi, hein, j'ai envie de dire, on est en mois d'avril. Ensuite, on a eu Duck Detective The Secret Salami, donc c'est une aventure narrative dans laquelle il faudra faire preuve de déduction pour réunir des indices, remplir les blancs et élucider l'affaire, qui fera de son arrivée en exclusivité console le 23 mai, donc ça c'est très bientôt aussi. Ensuite, on a le jeu qui s'appelle Bzzzt. Voilà, ne cherchez pas à comprendre. Ça s'appelle juste Bzzzt. Voilà, pourquoi pas. Donc, c'est un jeu de plateforme nerveux aux allures rétro qui fera son arrivée cet été. Voilà. Donc, sur Nintendo Switch ce jour. On a le jeu Another Crab Treasure. Donc, en fait, on incarne un Bernard l'ermite. Oui. Oui, vous avez bien entendu, on incarne un Bernard l'ermite, voilà, qui se lance dans une chasse au trésor épique à travers un océan pollué dans le but de récupérer son coquillage. Donc lui, il sera disponible le 25 avril. Donc encore une fois, où je vous tourne cette vidéo, on est le 21 avril, et donc vous aurez la vidéo sur ma chaîne donc le 22 avril, ça fera donc qu'il sort dans 3 jours pour vous, exactement, voilà. Donc voilà, c'est dans très très peu de temps, ça c'est plutôt cool. Et donc, on nous dit que, ainsi qu'Animal Well, un jeu d'action-aventure qui vous demandera d'explorer un labyrinthe interconnecté pour tenter d'en percer tous les secrets. Et donc, il sera disponible le 9 mai. Donc, vous voyez là, on a eu des annonces de jeux indépendants qui arrivera sur Nintendo Switch entre avril et novembre. Voilà. C'est-à-dire que là, ils ont vraiment... Là, Nintendo, entre les gros jeux qui vont débarquer entre cette année et l'année prochaine, c'est-à-dire en 2025, parce que, oui, du coup, il y a eu
je crois qu'il y a eu un seul jeu, enfin le seul gros jeu qui va débarquer en 2025, c'est Pokémon ZA. Oui, parce que du coup l'année prochaine il y aura un nouveau jeu Pokémon du coup, voilà. Et dans les jeux indés, bah, ils ont annoncé pour l'instant des jeux entre avril, c'est-à-dire ce mois-ci, et jusqu'à novembre. Donc on a largement le temps, voilà. On a largement le temps les gars. Enfin les gens aussi quoi, je veux dire. Voilà, on a largement le temps de voir ce qui va sortir entre avril et novembre 2024 de toutes les listes que je vous ai dit là. De voir tout ce qui sort au moins jusqu'à novembre. On est tranquille au moins jusqu'à novembre. Rendez-vous compte. On a largement le temps là. Là on est tranquille au moins jusqu'à novembre au niveau des sorties de jeux Nintendo Switch. Franchement on est tranquille là-dessus. Voilà. Donc voilà, je crois que je vous ai déjà tout dit. Donc après bon il y a des images et tout, mais bon ça voilà. Voilà, je voulais quand même le tout petit résumé qu'il y a ici. Donc ça dit que le catalogue des titres indépendants de la Nintendo Switch continue de grandir, évidemment avec le nouvel Indie World qui a révélé une nouvelle fournée de titres à venir sur la console en 2024. Parmi les temps forts de la présentation figuraient Steamworld Ice 2 disponible le 8 août, Little Kitty Big City disponible le 9 mai et les Tortues Ninja, le dessin de Splinter disponible en juillet. De plus, le jeu de simulation relaxation Sticky Business ainsi que Stitch, le jeu de réflexion basé sur la broderie, feront leur arrivée sur Nintendo eShop dans la journée. Donc c'est d'ores et déjà disponible encore une fois. Et on vous dit que des démos gratuites pour Anton Blast, Cat Quest 3 et Europa feront également leur arrivée dans la journée sur le Nintendo eShop. Donc pour ces trois jeux là, il y a d'ores et déjà des démos de jeux disponibles. Voilà. Donc franchement, moi j'ai rien à dire. Bon après j'ai pas vraiment de préférence pour tous les jeux que je viens de vous annoncer, mais je vous avoue que je pense que j'aurai un petit penchant pour Lorelai and the Laser Eyes, puisque c'est quand même un Annapurna, et normalement ils sont très bons dans les jeux indés. Et je pense que je vais aussi avoir peut-être, si je teste la démo aussi, un petit penchant pour Europa. Voilà. Après les autres, je sais pas, mais peut-être que j'aurai un petit penchant pour ces deux jeux-là, c'est-à-dire Europa et Lorelai and the Laser Eyes. Après le reste, on verra. Voilà. Donc on verra de voir si ça me plaît ou pas et de voir si je l'ai fait aussi en vidéo ou pas. Et aussi évidemment pour le jeu des Tortues Ninja, le dessin de Splinter. Voilà, donc Splinter c'est le maître des Tortues Ninja. Vous savez le rat là. Voilà, c'est lui. C'est lui Splinter. Donc à voir. Et peut-être également aussi pour Little Kitty Big City. Donc après le reste on verra évidemment. Donc voilà donc ce qui va donc conclure cette vidéo donc par rapport au Nintendo Indie World. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo les gens donc sur ce Nintendo Indie World Direct qui a eu lieu donc le 17 avril dernier. Donc à voir après si dans le courant de l'année 2024 parce qu'il se peut peut-être que entre septembre et décembre prochain, il y aurait peut-être un gros Nintendo Direct, on verra hein, évidemment. Parce que Nintendo ils font ça peut aller arriver de faire ça aussi, hein, qu'ils annoncent entre septembre et décembre, paf, qu'il y a un gros Nintendo Direct de 40 ou 45 minutes avec des gros jeux là, qui vont sortir dans le courant de l'année et tout. Voilà quoi. On verra, c'est pas encore dit mais on verra. Voilà, donc évidemment c'était le Guitarist Gamer, je vous laisse ici pour cette fin de vidéo. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, donc que ce soit du gaming ou autre, hein, voilà, comme d'habitude quoi, vous connaissez un peu le côté de ma chaîne, voilà, et aussi en live évidemment sur ma chaîne Twitch. Et vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne secondaire pour les rediffusions de live Twitch. Donc ça au moins, comme ça au moins vous êtes tranquille là-dessus aussi. Vous avez des vidéos sur ma chaîne principale, des vidéos sur ma chaîne secondaire. Et si les quelques rediffusions qu'il y a aussi sur ma chaîne Twitch du coup, bah vous pouvez aussi regarder les rediffusions que j'ai pu faire sur ma chaîne Twitch dernièrement. Donc voilà. Enfin voilà, donc voilà, je vous laisse ici. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Et prenez soin de vous. Et encore une fois, c'était le Guitarist Gamer. Je vous dis à la semaine prochaine et ciao les gens.